De la même manière que l'eau est attirée par l'océan, la richesse est également attirée par ceux qui ont préparé leur esprit à la recevoir. C'est pourquoi Jack Ma disait que si tu ne vois pas la richesse dans ta conscience, tu ne la verras jamais dans ton compte en banque. Dans cette vidéo, nous allons parler de la PNL, la programmation neurolinguistique. Parce que comme vous le savez, si vous voulez envoyer un message en français, vous devez impérativement programmer votre cerveau, votre téléphone en français. Si vous voulez également envoyer un message en anglais, vous devez programmer votre téléphone en anglais. C'est-à-dire la langue de votre téléphone doit être en anglais. Si vous voulez envoyer un message en arabe, vous devez impérativement paramétrer la langue de votre téléphone en arabe. Donc, c'est la même chose qui se passe avec la richesse. Si vous voulez devenir riche, vous devez impérativement programmer votre cerveau sur la fréquence de la richesse, d'où l'importance de la PNL qui est la programmation neurolinguistique. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de la PNL, la programmation neurolinguistique. Donc, si vous venez me découvrir, moi, c'est Adama Sawadro. Dans cette chaîne, je parle régulièrement du business, je parle régulièrement de l'éducation financière et de la technologie. Si une thématique vous intéresse, ça ce que vous êtes au bon endroit, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour en publier les éventuelles vidéos que je partage sur la chaîne. Donc, comme je le disais, nous allons parler de la PNL, la programmation neurolinguistique. Et nous allons baser sur un seul livre, un livre très puissant, qui est Bob Proctor. Je ne sais pas si vous voyez bien le livre. Je suis né riche de Bob Proctor. Je suis né riche de Bob Proctor. Dans ce livre, bon, vous êtes né riche. Voilà, vous êtes né riche de Bob Proctor. Dans ce livre, M. Proctor, Bob Proctor, comme vous le savez, c'est un développeur personnel américain. Il a rendu la main c'était en février 2022, si je me trompe, mais à l'âge de 48 ans. Bob Proctor a passé toute sa vie à parler de la programmation neurolinguistique, de développement personnel, de mindset financier. Et dans ce livre, il a parlé d'un élément assez important que je veux vous partager dans cette vidéo, qui est le créateur d'images. Je pense qu'il y a ça ici, le créateur d'images. Voilà. Donc, ici, il a parlé du créateur d'images. Donc, pour vous montrer que la richesse, vous devez vous visualiser, puisque ici, M. Bob Proctor a dit que peu importe ce que vous voulez avoir dans votre vie, peu importe ce que vous voulez réaliser, vous devez d'abord vous visualiser, créer l'image dans votre esprit. Voilà, vous devez créer l'image dans votre esprit. Voilà. Puisque la première étape, c'est de créer d'abord l'image dans votre esprit. Et là, parle du créateur d'image. Donc, la création d'image est un élément assez important dans le produit de l'enrichissement. Puisque la première loi de la richesse même est la loi de la perception. La capacité de croire sans voir tout en agissant. Donc, les yeux est la fonction du corps. Les yeux que je suis en train de vous regarder, ça c'est la fonction du corps. Puisque le corps, c'est ce qui est charnel, c'est ce qu'on peut toucher. Maintenant, l'esprit, ça c'est on ne peut pas toucher l'esprit. Voilà. Maintenant, la vision maintenant est la fonction de l'esprit. Donc, pour avoir la vision, il faut activer la deuxième fonction de votre être, qui est l'esprit. Puisque l'être humain est composé de corps, âme et esprit. Voilà. Et d'ailleurs, même de 99% des parties invisibles, qui est l'âme et l'esprit, et 1% des parties visibles, qui est le corps. Donc, pour pouvoir atteindre une certaine échelle, vous devez vous visualiser d'abord. Créer l'image dans votre esprit. Créer l'image dans votre esprit. C'est pourquoi Napoléon disait que de la même manière que l'eau est attirée par l'océan, la richesse est également attirée par ceux qui ont préparé leur esprit à la recevoir. Donc, le créateur d'image est l'un des éléments de la programmation de votre cerveau. Parce que, puisque j'ai bien dit que pour pouvoir envoyer un message en anglais, il faut mettre le téléphone en anglais. Pour envoyer un message également en arabe, il faut mettre le message en arabe, le téléphone en arabe. Donc, pour également attirer la richesse, vous devez programmer d'abord le cerveau à la richesse. Et l'une des manières de programmer d'abord est le créateur d'image, qui est la visualisation. La capacité de voir des grandes choses là où il y a des petites choses. La capacité de voir un désert et imaginer toute une ville. C'est ce que les Arabes ont compris. Voilà pourquoi les Arabes ont arrivé à élever les glaciers dans le désert. Par exemple, de Dubaï, de Abu Dhabi, de l'Arabie Saoudite. Ce sont des pays désertiques. Mais pourquoi actuellement il y a des glaciers dans le désert? Parce que les Arabes ont arrivé à activer leur deuxième fonction, qui est la vision. Et ils regardent le désert et ils voient toute une ville. C'est ce qui a été fait avec Dubaï. La ville de Dubaï a été planifiée 5 ans sur des feuilles. C'est-à-dire les Arabes se sont assis pendant 5 ans. Les architectes, les ingénieurs ont travaillé sur le plan pendant 5 ans. Et à la 6e année, maintenant, ils ont passé à l'offensive. Donc, mais il a fallu que les Arabes d'abord imaginent maintenant la ville de Dubaï. Imagine les glaciers dans le désert. Imagine le glacier dans le désert avant de pouvoir maintenant
aller passer à la liaison. Donc, si vous voulez également programmer votre esprit à la richesse, vous devez d'abord vous visualiser dans la richesse. Bien que c'est un exercice qui est un peu compliqué, mais c'est la condition sine qua non pour pouvoir attirer l'abondance dans votre vie. Vous devez d'abord vous visualiser. Donc, le critère d'humain est un élément assez important dans le processus de l'enrichissement et dans le processus de la programmation de votre cerveau. Et maintenant, M. Proctor a également parlé de, parce qu'il y a la loi de l'attraction. Il a parlé également de la loi de l'attraction. La loi de la vibration plutôt, la loi de la vibration et de l'attraction. Donc ça, c'est un élément assez important concernant la programmation neurolinguistique. Puisque quand on parle de la loi de l'attraction, on ne peut pas attirer tant qu'on ne vit pas sur la bonne fréquence. C'est pourquoi il a dit que la loi de la vibration et de l'attraction, toute idée qui reste dans l'esprit, qui est craint ou vénérée, commencera aussitôt se revêtir des formes physiques les plus pratiques et les plus appropriées. Andrew Carnegie. La loi de la vibration explique la différence entre l'esprit et la matière, entre le monde physique et non physique. Selon la loi de la vibration, nous postulons que tout vit ou bouge. Rien ne laisse inactif. Tout est dans un état constant de mouvement. Et par conséquent, il n'y a pas d'inertie ou en état de repos. De la même manière, de la matière la plus éthérée à la forme la plus grossière de la matière, tout est dans un état constant de vibration. En passant du plus bas au plus haut degré de vibration, nous découvrons qu'il y a littéralement des millions et des millions de niveaux ou degrés intermédiaires à l'électron, à l'univers. Tout est un mouvement vibratoire. L'énergie se manifeste dans tous les divers degrés de vibration. Les taux de vibration sont appelés fréquences et plus la fréquence est élevée, plus la force est puissante depuis la pensée. Et l'une des formes de vibration les plus élevées, elle est de nature très puissante et par conséquent, elle doit être comprise par nous. Maintenant, la loi de la vibration peut être expliquée par de nombreuses manières différentes selon le but pour lequel elle est expliquée. Dans ce chapitre, cependant, nous avons l'intention de limiter notre enquête aux seules pensées afin que nous puissions ainsi améliorer notre compréhension de la loi de l'attraction. Donc, tout ça pour vous montrer que quoi? Beaucoup de personnes ont allé suivre des cours, ont lu des livres de développement personnel qui parlent de la loi de l'attraction, ont allé suivre des conférences qui parlent de développement où on parle de la loi de l'attraction. Et malheureusement, ils n'ont pas réussi à attirer ce qu'ils voulaient. D'autres voulaient des voitures, d'autres voulaient avoir l'amour d'une fille, d'autres voulaient, en tout cas, beaucoup de personnes ont appliqué la loi de l'attraction et ça n'a pas marché. Et ces gens ne comprennent pas. Après, maintenant, ils disent que le développement personnel, c'est de la langue. Pourquoi? Parce que on peut pas parler de la loi de l'attraction sans parler de la loi de la vibration. C'est la première loi, c'est la loi de la vibration. C'est quand tu vibres sur la bonne fréquence que tu peux attirer. Nous sommes des êtres vibratoires. Par conséquent, nous attirons à la fréquence où nous vibrons. Si tu veux avoir $1 million, il faut d'abord vibrer sur la fréquence de $1 million pour pouvoir attirer. Puisque dès lors que tu ne vibres pas sur la fréquence, tu ne peux pas attirer au fait. C'est comme ça. C'est pourquoi Nikola Tesla disait que si tu veux avoir les secrets de l'univers, pense en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Donc, pour pouvoir attirer, qui est la loi de l'attraction, il faut d'abord passer forcément par la première loi, qui est la loi de la vibration. Il faut vibrer sur la bonne fréquence. Est-ce que quand tu te regardes toi-même, là, tu peux avoir $1 million? Est-ce que dans ton âme même, est-ce que tu as déjà imaginé même avoir $1 million ou bien 300 millions de francs CFA ou bien 100 millions de francs CFA? Dès lors que si sur le plan intérieur, sur le plan de l'âme, de l'esprit, tu n'es même pas prêt à recevoir une telle somme, même si tu attires, ça ne va pas venir. Il faut que tu attires, tu vives sur la bonne fréquence et puis tu attires. Mais malheureusement, si tu ne vis pas sur la bonne fréquence, même si tu attires, ça ne va pas venir. Et même si ça vient, tu vas tout perdre. Ça peut qu'à la majorité des gens qui gagnent à la loterie, du jour au lendemain, perdent leur argent. Pourquoi? Parce que l'esprit n'est pas suffisamment préparé à recevoir de telles sommes. Et dès lors que l'esprit n'est pas suffisamment préparé à avoir de telles sommes, peu importe ce que vous allez gagner, vous allez perdre ça. C'est pourquoi le docteur Deepak Chopra disait que toute amélioration que tu fais dans ton monde extérieur, qui ne prend pas racine dans ton monde intérieur, sera arbitraire et transitoire. Toute amélioration que tu apportes dans ton monde extérieur, qui ne prend pas racine dans ton monde intérieur, sera arbitraire et transitoire. C'est pour vous montrer que tout part de l'intérieur. Dès lors que sur le plan mental, sur le plan de l'esprit, la personne n'est pas suffisamment préparée à recevoir telle somme, peu importe la somme d'argent qui vient, la personne va perdre ça. La preuve, l'histoire nous a montré à plusieurs reprises que le plus important n'est pas de gagner. Vous tous vous connaissez Mike Tyson. Mike Tyson a eu plus de 200 millions et plus de 300 millions de dollars dans la boxe, mais malheureusement,
Il y a également les grands artistes comme les MC Hammer, le Michael Jackson, les Dizzy Livermore, tout. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, l'esprit n'est pas préparé à recevoir de telles sommes. Donc voilà ce que je voulais partager concernant les deux, la programmation neurolinguistique que mon mentor Bob l'auteur a parlé dans son livre Vous êtes né riche. Et je vous recommande fortement d'aller chercher à lire ce livre. Vraiment, ça travaille sur le mindset financier, sur la programmation du cerveau. Parce que dès lors que le cerveau n'est pas programmé, voilà, là, ça va être compliqué d'attirer la richesse. Donc, comme toujours, c'est à la vision qui vous transforme.